L'homme que j'ai tué, Alexei Konstantinovitch Savelov, avait été mon camarade de collège et d'université, même si nous n'avions pas les mêmes orientations. Comme vous savez, je suis médecin et il a terminé son cursus à la faculté de droit. J'avais voulu lui donner pour mari un imbécile et la priver de moi, à la place de quoi elle s'est mise à l'aimer. Et moi, je restais auprès d'elle. Vous comprenez cette bizarrerie? Je me sens mal, affreusement mal comme personne, et mes cheveux blanchissent, mais c'est autre chose, une chose autre, terrifiante. Et elle avait besoin que cet homme vive, et besoin de le servir d'une manière ou d'une autre. Certaines personnes sont esclaves par nature. Et comme les esclaves, elles ne peuvent ni comprendre ni juger d'autres forces que celles de leur maître. Tout à fait sincèrement, et je ne le dis pas pour obtenir de vous des indulgences inutiles, mais pour vous montrer par quel chemin logique et normal s'est construit ma décision. J'ai eu souvent à me battre contre la pitié que m'inspirait cet homme que j'avais condamné à mourir. J'avais pitié de lui pour cette terreur avant la mort et pour ces moments de souffrance, au moment où son crâne éclaterait. Déjà, je simulais souvent l'amitié. Je marchais dans les couloirs en tenant un de mes camarades par les épaules, comme les vrais amis. Je simulais des paroles franches et amicales. Et l'air de rien, je l'interrogeais. J'étais tout aussi hypocrite à la maison. Dans ma famille, j'avais un comportement spécial pour chacun, un sourire, une opinion, une spontanéité particulière. Et je voyais bien que les gens faisaient des choses stupides, qui leur étaient nuisibles. Et j'avais l'impression qu'en me laissant voir tel que j'étais, j'allais devenir comme tout le monde. Être à la merci de cette bêtise, de cette inutilité. J'ai toujours aimé être respectueux envers ceux que je méprisais et j'ai toujours pris dans mes bras les gens que je détestais. Car cela me rendait libre. Ça me donnait un pouvoir sur les autres. Par contre, je ne me suis jamais menti à moi-même. Pour moi, c'est la forme d'asservissement la plus répandue et la plus vile. Et plus je mentais aux autres, plus j'étais d'une franchise implacable envers moi-même. S'élever sur des sommets lumineux d'où l'on embrasse d'un seul regard l'univers sans limite. Si le destin de l'homme est de devenir Dieu, ce sera par les livres. Ouais, c'est sûr. Le vaste domaine de la psychopathologie est encore si peu exploré. La part d'ombre et de hasard y est encore si grande et il y a encore tant de place pour l'imagination et la subjectivité que je remets courageusement mon destin entre vos mains. Messieurs les experts, j'espère que je ne vous ai pas offensé. Je ne mets pas en doute votre autorité scientifique et je suis sûr qu'étant rompu à un raisonnement consciencieux et logique, vous serez d'accord avec moi. J'avais choisi le repas pour le moment de la crise parce que tout le monde serait présent et excité à cause du vin. J'étais assis au bout de la table, loin des candélabres, car je ne voulais pas me brûler ou provoquer un incendie. Pavel Petrovitch Pospelov était à côté de moi, un porc bouffi de graisse auquel je voulais faire un sale coup depuis longtemps. Il est particulièrement répugnant quand il mange. La première fois que je l'ai vu se livrer à cette occupation, il m'est venu à l'esprit que manger, c'était quelque chose d'immoral. Mais bon, là, ça tombait bien. Et je suppose que personne n'avait remarqué que l'assiette que j'allais briser sous mon poing était recouverte d'une serviette. Je ne voulais pas me couper la main. Ma prestation était excessivement grossière, ridicule même, mais c'était justement là-dessus que je comptais. Il n'aurait pas compris un jeu plus subtil. Je me suis mis à agiter les bras et à m'exciter en parlant avec Pavel Petrovitch. Et il a écarquillé ses petits yeux de stupéfaction et puis je suis tombé dans une rêverie taciturne. Je tire la nappe de la table avec toute la vaisselle. C'était vraiment cocasse. Oui, alors on m'a entouré, ceinturé, on m'apporte de l'eau, on m'assoit dans un fauteuil et moi je rugis comme un tigre dans un zoo, je roule des yeux et tout ça était si ridicule et ils étaient tellement bêtes tous que moi sans rire j'ai eu envie d'utiliser le privilège de ma situation pour leur casser la gueule et je n'avais plus de colère contre elles.
Et ce que j'étais en train de faire m'apparaissait inutile. Étrange. C'était de la fatigue. Et ensuite, je me suis couché et j'ai lu un livre pour m'endormir. Je peux même vous dire le nom de l'auteur, Guy de Maupassant. Et comme toujours, j'y ai pris plaisir. Et puis je me suis endormi, comme un bébé. Est-ce que les fous lisent des livres et y prennent plaisir? Est-ce qu'ils dorment comme des bébés? Les fous ne dorment pas. Ils souffrent. Et tout s'embrouille dans leur tête. Ouais, s'embrouille et s'effondre. Et ils ont envie de hurler, de se griffer avec leurs mains. Ils ont envie de se mettre comme ça, à quatre pattes, et puis de se lever d'un coup. Et de crier. Ah et puis de rire. Et de hurler, et de lever la tête comme ça, et de hurler longtemps, longtemps, continuellement, misérablement, misérablement. Vous savez, sans doute, on a dû vous le dire, que j'ai vécu ici un moment pénible, qui ne prouve rien, bien sûr. Sinon ma fatigue, un affaiblissement passager. C'était avec une serviette. Évidemment, je suis plus fort qu'elle et j'aurais pu la tuer, car nous étions seuls. Et si elle avait crié, ou si elle m'avait attrapé le bras. Mais elle n'a rien fait. Elle a juste dit « il ne faut pas mon poussin ». Le pire pour mon père, c'était mes cahiers. Un jour qu'il était ivre, il s'est mis à les regarder avec une détresse comique, désespérée. « Ça t'est arrivé une fois de faire une tâche ?» Bah oui, oui, ça m'est arrivé, mon petit papa. L'autre jour, j'ai fait une tâche sur mon cahier de trigonométrie. « Tu l'as léché ?» Ben comment ça, léché? Bah oui, t'as léché la tâche. Ah non, je l'ai épongé avec un buvard. Il m'a repoussé d'un geste de la main et il est sorti en disant « Non, tu n'es pas mon fils, non, non !» Et en m'entraînant à l'écart, il m'a expliqué « Là, je suis en train de m'intéresser à l'Italie. Je veux chasser le pape et y introduire une nouvelle monnaie, celle-ci. Après quoi, dimanche, je me proclamerai saint. Les Italiens seront contents. Ils sont toujours très contents quand on leur donne un nouveau saint. » Est-ce que moi non plus, je n'ai pas vécu avec 1 million de ce genre? Je vous demande aussi de veiller à ce que les lampes ne fument pas. Il n'y a rien de pire que cette suie qui s'immisce partout. Il est très difficile de l'enlever par la suite. Je peux tuer celui-là et celui-là et il ne m'arrivera rien. Ce que je ressentais était nouveau, agréable et un peu effrayant. L'homme n'était plus intouchable, strictement protégé, il était comme nu, sans écorce, et le tuer paraissait facile. Et là, cette même tête évoquait comment ça allait se passer. Il parlait et il souriait insouciant. Et il y a des gens qui croient que la mort envoie préalablement des messagers invisibles. N'importe quoi. J'ai répondu, mais on ne peut pas faire grand-chose avec ça, c'est trop léger. Quoi? Léger? Qu'est-ce que tu veux dire? Il m'a arraché le presse-papier des mains et il l'a brandi à plusieurs reprises en le tenant par le manche. Essaie! Ah non, mais je le sais. Non, 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 prends-le et tu verras. Malgré moi, en souriant, j'ai repris cette chose lourde, mais là, Tatiana Nikolaïevna est intervenue. Elle a dit, ou plutôt, elle a crié, toute pâle, les lèvres tremblantes, « Laisse! Alexei, laisse !» Et s'ils se comprenaient eux-mêmes, plus encore que les montagnes, plus que les merveilles et les beautés du monde, ils seraient frappés
par leur capacité à penser, il était trop tard. Je ne l'ai frappé que 3 fois. Une fois quand il était debout et 2 fois à terre. Les coups étaient très forts, c'est vrai, mais il n'y en a eu que 3. Ça, je m'en souviens formellement. 3 coups. Elle est retournée dans les replis de mon corps et de là, elle s'est mise à hurler comme une étrangère, comme une esclave en fuite. Tu pensais que tu simulais, mais tu étais fou, tu es petit, tu es méchant, tu es bête, toi. Le docteur Kadjeltsev, fou, le docteur Kadjeltsev. Elle hurlait et je ne savais pas d'où venait sa voix monstrueuse. Je ne sais même pas ce que c'était, je d'y pensais, mais peut-être que ça n'en était pas une. Elle hurlait d'en bas, d'en haut, de côté, et je ne pouvais ni la voir, ni l'attraper. Imaginez que vous vivez dans une maison où il y a plusieurs pièces. Vous n'en occupez qu'une seule, mais vous croyez que vous possédez tout ensemble, et soudain, vous découvrez que les autres pièces, là, sont habitées. Habitées, oui, habitées par des inconnus, ou peut-être des gens, ou peut-être quelque chose d'autre, et toute la maison leur appartient, et vous voulez savoir qui ils sont, mais les portes sont fermées de l'intérieur, et on n'entend pas un bruit, pas une voix, et au même moment, vous savez que là, précisément, derrière ces portes muettes, on décide de votre destin. Je me suis approché du miroir, couvrez les miroirs, couvrez-les. Non, 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 Macha, c'est pas vous qui me répondrez, vous connaissez à rien. C'est pas vrai. Dans un recoin sombre de votre petite maison vit quelqu'un qui vous est très utile, mais chez moi, cette chambre est vide. Celui qui vivait il y a longtemps qu'il est mort. Et j'ai dressé un somptueux monument sur sa tombe. Il est mort, Macha, mort. Et il ne ressuscitera pas. J'ai retroussé mes manches, je me suis mis à 4 pattes et j'ai rampé. Je ne sais pas pourquoi, mais je pensais souvent à cette petite fille quand j'élaborais le plan du meurtre de Savelov. Et aujourd'hui encore, je continue d'y songer. À l'époque, en observant cette scène charmante dans ce clair soleil d'automne, j'avais eu une sensation étrange. Il y avait là comme l'explication d'un mystère. Hallucinante solitude que de ne pas savoir qui je suis quand par ma pensée, par ma bouche, ma voix, ils parlent, eux, les insaisissables. On ne peut pas vivre comme ça. Je ferai semblant d'être saint d'esprit, j'obtiendrai ma remise en liberté, et pendant tout le reste de ma vie, j'étudierai. Je m'entourerai de vos livres. J'engrangerai toute la puissance de ce savoir dont vous êtes si fiers. Et je trouverai une chose indispensable depuis longtemps. Ce sera une matière explosive si puissante que les hommes n'en ont encore jamais connu de pareille. Plus forte que la dynamite, plus forte que la nitroglycérine, plus forte qu'on ne pourra jamais l'imaginer.